Alors, bonjour les Gémeaux, on va voir ensemble ce que les cartes ont à nous dire pour votre mois de novembre. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez vécu une situation difficile, donc peut-être une déception, peut-être qu'on a manqué envers vous de sincérité, qu'on vous a menti. On a ici le mensonge qui ressort. On voit que ça vous a fortement attristé et que depuis, vous êtes dans une difficulté de reprendre de l'énergie et d'aller de l'avant. Donc on nous dit ici que vous devez tirer l'enseignement de ce que vous avez vécu et surtout accepter. On a la carte accepte, on a aussi la carte pardon. Donc on nous dit ici que vous devez, si possible, essayer de accepter la situation telle qu'elle est, de prendre de la hauteur et de voir le positif comme le négatif. On nous dit ici de puiser en vous pour vraiment voir objectivement ce que la situation peut apporter en essayant de vous couper de vos émotions, des remords, de la culpabilité. Vraiment essayer de voir la situation avec discernement et avec partialité. On a ici, admettez que cette situation adverse est bonne, ne soyez pas troublés et elle disparaîtra d'elle-même. Donc on nous dit ici que peut-être que vous avez du mal à accepter la situation parce que vous culpabilisez, parce que vous vous sentez responsable de ce qui s'est passé, parce que vous avez peut-être donné beaucoup de vous dans cette situation et le fait que les choses ne se passent pas positivement, on voit que ça vous ébranle fortement. On nous dit ici qu'au mois de novembre, on va vous apporter du renouveau dans votre vie qui va vous permettre de trouver une issue et de reprendre de la stabilité. On nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez avoir des visions à long terme, des visions de ce que vous voulez pour plus tard. On dit que vous allez réussir à vous projeter. On nous dit aussi qu'au mois de novembre, vous allez quand même avoir encore certaines inquiétudes parce qu'il y a encore des choses que vous ne voyez pas. On a ici la lune voilée. Donc on nous dit que peut-être que vous avez encore du mal à voir la situation telle qu'elle est et donc d'accepter. On nous dit aussi qu'au mois de novembre, il va se passer une situation, un renouveau qui va permettre de débranler encore plus fortement vos croyances, peut-être vos pensées limitantes, peut-être une vision dure de vous-même. Avec la carte chaman ici, on a volonté. On voit que cette situation va aussi renforcer votre volonté. On voit que dans votre faiblesse, dans votre difficulté, vous allez devoir puiser dans vos ressources et on voit que ça va vous permettre un meilleur alignement avec vous-même. Ça va vous permettre en fait de vous retrouver. C'est pour ça qu'on parlait de stabilité, parce que ici vous allez devoir réfléchir, prendre toutes les parties du problème, les mettre ensemble et on nous dit ici que vous allez avoir une révélation. Vous allez comprendre différemment la situation. On nous dit que vous arrivez à vous projeter parce que vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver confiance en vos capacités, vous allez retrouver confiance en votre pouvoir de décision, en votre pouvoir de faire changer les choses, de faire évoluer la situation. Et on voit que du coup, après cette période qui a été difficile, on voit que vous allez pouvoir retrouver une douceur émotionnelle. On voit que vous allez pouvoir retrouver un élan, une tranquillité, un apaisement intérieur. Donc on voit ici qu'au mois de novembre, vous allez vous détacher encore plus profondément de ce qui vous faisait du mal, ce qui va vous permettre de vous régénérer et d'avoir aussi une pensée créatrice qui revient avec cette carte-là. Donc votre imagination va revenir. Peut-être si vous faisiez des rêves avant, ça va revenir. Peut-être si vous faisiez aussi des rêves lucides, que vous étiez doué dans ces capacités, on nous dit que ça va pouvoir revenir. Et on nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez retrouver, comme on l'a vu ici, une combativité, une maîtrise et que vous allez vous sentir protégé. Donc la situation va changer. On va lire la carte Saint et Pécheur. Vos présomptions à propos d'une autre personne ou d'un événement pourraient se révéler complètement fausses.
Prenez conscience que pour chaque théorie, il existe une théorie alternative ou opposée. Il se peut que cette situation ne soit pas aussi simple qu'on pourrait le croire à première vue. Il vous est conseillé de garder l'esprit et le cœur ouverts. Tout n'est pas nécessairement ce qu'il paraît. N'oubliez pas non plus que souvent, les jugements que nous portons sur les autres sont les mêmes jugements que nous portons sur nous-mêmes. Vous ne trouverez pas la paix et l'épanouissement avec un discours intérieur du type « j'ai raison et ils ont tort ». Si vous acceptez qu'il n'y a pas de vérité unique et universelle, tout deviendra plus clair. Donc ici les Gémeaux, au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous avez une situation qui s'est arrêtée, ou alors que vous êtes en couple où vous avez de l'instabilité. On voit ici que cette situation fait que vous vous êtes replié sur vous-même. En fait, vous êtes quelqu'un qui a déjà du mal à faire confiance. Vous êtes plutôt de nature méfiante, plutôt de nature observateur, observatrice, l'œil vif. J'ai l'impression que quand vous êtes en relation, vous aimez bien avoir l'impression de bien cerner la personne que vous avez en face de vous. Et on voit ici que vous avez eu une situation qui s'est terminée. Donc on nous dit ici au niveau sentimental de ne pas renoncer, de ne pas oublier non plus le positif peut-être que vous avez vécu, de ne pas vous enfermer. On nous dit ici que vous allez devoir faire preuve de courage au mois de novembre, mais on va vous proposer de repartir sur un nouveau souffle au niveau sentimental. On a ici la carte 1, le magicien. On voit ici que vous allez pouvoir reprendre une respiration et pouvoir repartir peut-être vers des rêveries. Peut-être que vous allez vous permettre de sortir un peu du noir, de pensées un peu sombres, et on voit que vous allez pouvoir remettre un peu de couleur, de gaieté, en tout cas enlever quand même pas mal de nuages. On nous dit ici, la souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Donc on nous dit ici d'avoir de la patience, d'aller de l'avant petit à petit. Ici on a la carte de l'éveil qui est à l'envers, donc moi je le prends comme le fait de vous réveiller tout doucement. Donc au mois de novembre vous allez penser tout doucement vos plaies. On nous dit ici de prendre soin de vous, que votre stabilité va revenir petit à petit, que cette souffrance est aussi une bénédiction, d'avoir pu voir au travers de mensonges et d'avoir pu refuser peut-être qu'on se joue de vous, ou peut-être de continuer dans une situation qui vous aurait enlisé. On nous dit ici que peut-être c'était aussi le moyen pour vous de prendre une autre direction et de penser à vous autrement. On a ici la carte l'enfant, le chakra du troisième œil. Je suis une personne hésitante et dans le flou, incapable d'avoir les idées claires. J'ai besoin de lâcher prise pour être guidée. Je prends le temps qu'il faut pour me détendre et retrouver plus de clarté dans mon esprit. Mes décisions sont déterminantes et j'agis en conscience, avec responsabilité, en accord avec mon âme. Donc ici on a la carte aussi. Retrouve des activités que tu aimais jeune, ce que tu faisais jubiler, vibrer, t'attirer naturellement. Donc on nous dit ici que au niveau sentimental, comme on a ici le nouveau départ, peut-être que si vous avez envie de vous ouvrir, si vous avez envie de changer d'air, si vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, pour sortir un peu peut-être de votre routine, de vos rêveries, de vos pensées,
on nous dit ici que vous pouvez vous orienter vers ce que vous aimiez quand vous étiez jeune. Et on a la carte ici aussi, l'enfant. Donc, je pense que ce mois-ci, vous allez faire un retour vers votre enfant intérieur et vers l'amour que vous pouvez mettre tous les jours dans votre vie, dans ce que vous aimez faire, dans chaque activité. Et peut-être que ça va vous ouvrir l'esprit sur des choses que vous ne faisiez pas et qui sont bénéfiques pour vous. On a ici Esprit infini, donne-moi une indication claire, montre-moi quelle est la parfaite expression de mon être, quel talent je dois exercer maintenant. Esprit infini, ouvre la voie vers ma richesse immédiate, fais en sorte que tout ce qui est à moi par droit divin vienne à moi sur le champ dans un flot d'abondance phénoménal. Donc on nous dit ici de rester positif au niveau sentimental et aussi de peut-être pour passer à autre chose, vu que la situation auparavant était compliquée, de vous rapprocher de vous-même. Et le premier pas, ça peut être de vous rapprocher de ce que vous aimez, de ce qui vous parle et de ce qui vous fait vibrer. Vous pouvez vous enrichir intérieurement de cette façon pour combler peut-être le vide et le manque que vous pouvez ressentir. Donc on nous dit ici au niveau professionnel les Gémeaux que peut-être que vous avez essayé de mettre des choses en place pour changer de profession ou pour vous élever au niveau professionnel, peut-être pour devenir indépendant ou pour lancer un projet. Et on nous dit ici que les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez et on voit que du coup ça vous a fait douter concernant le chemin que vous devez prendre. On voit ici que on voit ici que le fait que la situation ne se soit pas passée comme vous voulez, c'est peut-être une réponse à ce que vous demandez. Peut-être que ici, on vous demande de faire plutôt un retour sur ce que vous aimez réellement. Peut-être que la direction que vous preniez ne correspondait pas exactement à ce que désire votre cœur ou votre âme. Et on dit ici que au niveau professionnel, vous allez sortir d'une période justement où il ne se passait pas grand-chose. Et on voit ici que pour passer cette période, il fallait d'abord que vous fassiez le tri au niveau de vos relations, le tri au niveau de ce qui se passe dans votre environnement proche. On voit qu'il y a des choses qui se sont terminées et que vous avez acquis et que vous avez acquis une nouvelle sagesse, de nouveaux discernements sur vous-même. On voit ici que dorénavant, au mois de novembre, vous allez peut-être penser à la possibilité de démarrer un projet auquel vous pensiez peut-être depuis longtemps, ou un projet, en tout cas une activité qui vous rappelle quelque chose que vous faisiez avant. Mais on voit ici que peut-être que ça va faire jaser autour de vous, peut-être que des personnes qui s'étaient déjà mis sur votre chemin vont revenir. Donc on nous dit ici de continuer à avancer, d'être déterminé. Et avec la carte homme, on nous dit ici qu'au mois de novembre, on va vous envoyer justement des énergies de détermination et de vitalité. On nous dit ici qu'au mois de novembre, vous allez avoir une décision à prendre au niveau professionnel, donc, et une décision du coup qui s'avère complexe, puisque on voit que vous êtes dans une période quand même de doute. Donc on nous dit ici de continuer vos recherches, nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. Donc c'est une bonne période pour vous mettre au boulot, pour vous mettre en avant et pour peut-être commencer à réfléchir à peut-être vous transformer au niveau professionnel.
Donc ici les Gémeaux, au niveau financier, le message est assez clair. Donc on nous dit ici que au mois de novembre, vous allez recevoir une somme d'argent, vous allez recevoir une abondance. J'ai l'impression que vous allez avoir un clin d'œil de l'univers. On nous dit ici que vous allez recevoir une somme d'argent. Il y a quelque chose qui va revenir à vous. Donc peut-être que c'est de l'argent que vous avez prêté, ou peut-être que c'est un bien que vous avez placé, ou peut-être que c'est le remboursement de quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit qu'il y a de l'argent qui va revenir, et c'est un clin d'œil de l'univers, parce qu'ensuite on a je suis aimé et guidé, et je suis la paix et la joie. Donc je pense que vous avez certainement fait des demandes à l'univers pour qu'on vienne vous aider au niveau financier et matériel. Et ici on nous dit au mois de novembre que votre prière a été entendue. Ici on a aide inattendue, protection, réussite. Donc ici on nous dit que au mois de novembre vous allez certainement trouver une solution, ou on va vous envoyer une solution au niveau matériel. On nous dit ici que vous avez eu raison de confier vos soucis à l'univers, qu'ils sont toujours là pour vous écouter, qu'ils reçoivent bien vos messages, que la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc continuez à écouter vos intuitions, continuez à croire et vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Parce que vous avez aussi su accepter la situation que vous vivez, vous avez su accepter les choses telles qu'elles sont, et vous avez su prendre connaissance de la substance de l'expérience que vous avez vécue et ce qu'elle peut vous apporter intérieurement. On a ici la carte le bien-aimé, on va la lire. Votre cœur est ouvert et empli d'amour. C'est ainsi que vous attirez à vous des bénédictions magiques. Si vous êtes célibataire, une relation amoureuse se formera bientôt et transformera votre vie. Si vous êtes déjà en couple, votre relation est en passe de se consolider et de se transformer. L'amour est un état intemporel à travers lequel tout est spirituellement interconnecté. Bientôt, vous éprouverez un sentiment de gratitude immense pour la vie à travers la relation que vous entretenez avec votre bien-aimé. Vous en tirerez des enseignements précieux et chacun de vous deux fera ressortir le meilleur de l'autre. À vous les Gémeaux, et puis à très bientôt. Bonne continuation à vous.